Bonjour Marion. Coucou. Alors ça fait plaisir de se revoir en visio parce que quand même en visio ça fait un petit moment en plus qu'on s'était pas vu. Ouais, J'ai commencé à t'accompagner en octobre pendant 3 mois en individuel. D'ailleurs, si je me trompe pas, tu as bénéficié aussi, je t'avais offert l'accès au clan des Mamans Cap que tu continues de suivre du coup en ce moment. tout à fait. Alors Marion, est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles en tant que mère, en tant que femme, en tant que conjointe? Dans quelle situation tu étais au début? Peut-être que tu peux te présenter ton enfant, un petit peu ta vie. Alors du coup, je m'appelle Marion, mon fils s'appelle Aurel, il va avoir 2 ans là, à la fin du mois. Quand on a commencé l'accompagnement, je crois que je frôlais le burn-out en fait, avec l'accent. J'étais complètement perdue en fait, j'avais du mal à me retrouver en tant que mère, en tant que conjointe. Avec David, mon conjoint donc. Avec les autres, j'avais une estime de moi qui était vraiment au plus bas. J'avais beaucoup de mal avec le regard des autres sur nos choix d'accompagnement. J'étais absolument pas sûre de moi. Avec David, ça se passait pas très bien. On avait comment dirais-je, des désaccords par rapport à l'accompagnement, mais je ne savais pas comment argumenter les choses. J'avais du mal en fait à exprimer les choses dans lesquelles je croyais et voilà, ça créait des tensions entre nous. Avec Aurel, bah voilà, moi j'avais du mal à me comprendre et j'avais du mal à le comprendre lui en fait. Du coup, j'étais souvent déconnectée de mon empathie. Euh, je savais que je voulais l'accompagner dans le respect. C'était mon souhait le plus fort. Mais je pense que j'ai été vraiment bloquée, complètement frustrée. Parfois, j'étais spectatrice comme ça de ce qui se passait et je criais beaucoup. Voilà, la nuit, ça se passait pas bien. J'étais fatiguée, il t'était beaucoup. Enfin, voilà, j'étais vraiment très fortement influencée par tous ces conditionnements et toutes ces choses extérieures qui me pourrissaient en fait. Donc voilà, ça n'allait pas bien. Oui, parce que tu m'as autorisée à en parler, mais on peut dire que tu hurlais aussi souvent. Pas crier, hein, Ah oui. hurler, Ouais. pour que ça soit bien voilà, clair. Et puis les injonctions en plus que tu subissais, elles étaient sur deux tableaux, même si elles ont un lien. Il y avait les injonctions sur la façon dont tu étais censée t'occuper d'Aurel. Ouais. Et les injonctions sur la façon dont tu étais censée gérer ta vie quand tu n'étais pas dans ton rôle de mère, à une reprise d'un travail que tu n'avais pas envie de reprendre dans des conditions qui te rebutaient vraiment, ça te rendait vraiment très malheureuse et très en colère. Et les réflexions de ton entourage sans arrêt, je me rappelle que ça te rendait très malheureuse ou très en colère, ou les deux en même temps, et que c'était Ouais. vraiment très dur pour toi. J'avais l'impression que dès que en fait je voyais des gens, la première chose qu'on me disait c'est bon, quand est-ce que tu reprends le boulot, quand est-ce que tu le fais garder, voilà, ce genre de choses quoi. Et tu étais d'autant plus vulnérable que comme toi chez toi, voilà, c'était encore pas évident. Tu pouvais pas montrer que ça marchait bien, montrer que tu étais heureuse parce que tu n'étais pas heureuse et que ça marchait pas bien. Donc c'était dur de leur prouver par l'exemple que tout roulait, et ça c'était d'autant plus difficile pour toi de te défendre ou d'avoir des arguments, ne serait-ce que par l'exemple et dans la transmission. Je leur donnais matière en fait, je leur donnais matière à émettre ces jugements en fait. Ça c'est clair, hein. Alors pendant ces 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé, Marie? On t'en parlera mieux que moi. Comment s'est déroulé l'accompagnement pour les mamans qui nous regardent? Donc ça a duré 3 mois, tu avais une séance toutes les 2 semaines en moyenne. Ouais. Selon les urgences, des fois je te faisais une par semaine, ça dépendait un petit peu de tes besoins. Qu'est-ce que Alors tu as ouais, il y aimé avait du ça. coup dans la forme? Alors, ce qui est merveilleux, et c'est vraiment une énorme bouffée d'oxygène, c'est que il y a ces séances toutes les 2 semaines, mais entre ces moments-là, en fait, bah voilà, tu as été extrêmement présente sur WhatsApp.
toujours là à répondre aux interrogations avec beaucoup de connaissances et de réponses très précises. Et surtout, ce que j'ai ressenti en fait pendant ces 3 mois, pas une seule fois en fait, j'ai ressenti le moindre jugement parce que je sais que, enfin, je pense qu'on est beaucoup à le ressentir, la culpabilité. On culpabilise énormément et pas une seule fois j'ai eu l'impression qu'il y avait le moindre jugement en fait, ce qui aurait nourri ma culpabilité, qui m'appartient. Hein. Mais voilà, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène énorme. Et surtout, voilà, les jours passaient et j'avais des réponses précises, des informations précieuses sur le développement de mon enfant, qui m'ont du coup aidé à le comprendre et du coup à me reconnecter à mon empathie, puisque quand on comprend quand on comprend son enfant, et ben, tout de suite, on le prend beaucoup moins pour soi, en fait. Notre ego intervient moins et du coup, on Ah, a ça, tous plus de... ces termes-là, je pense qu'il y a plein de mamans qui comprennent pas, on va pas aller dans le détail. Mais en tout cas, l'information, le développement, sur le développement de l'enfant, ça t'a permis de mieux comprendre Aurel, mais ça n'a pas suffi parce que pour être en empathie avec lui, tu as dû faire un gros travail sur toi après. Voilà, j'allais y venir du coup. Ensuite, ça m'a permis, en fait, il y a eu plein d'outils, tu m'as donné plein d'outils, en fait, pour me reconnecter à moi-même, à ce que j'avais pu vivre depuis toujours, en fait, qui expliquait certaines de mes réactions. Et pareil, quand on se comprend mieux, on contrôle mieux, enfin, contrôler ses réactions, c'est pas, comment dire, on comprend en fait mieux son comportement et finalement on Tu te s'apaise. voyais venir. Tu te voyais venir et c'était plus simple C'est pour ça, toi. c'est ça, tu exprimes mieux les choses. Mais du coup, voilà. Et puis il y a aussi le couple. On a eu des séances, du coup, on a eu une Une séance longue, en couple. une longue. C'est pour ça. Elle avait duré très longtemps. Et du coup, ça nous a fait beaucoup de bien à tous les deux. C'était vraiment une séance qui était axée sur le couple. Et on a pu se reconnecter tous les deux. Et en fait, quand le couple est connecté l'un à l'autre, et ben, l'accompagnement qu'on donne à notre enfant, il est beaucoup plus adapté, quoi. Tu avais fait un gros travail avant, donc vraiment tu peux te féliciter avant d'en arriver à cette séance de couple parce que tu avais fait un travail sur, alors au début il s'agissait de mettre, on suivait les 3 étapes de ma méthode, hein, comprendre son enfant, connecter à soi quand il y a besoin. Et on a fait des allers-retours entre l'étape comprendre son enfant et connecter à soi parce que pour être en empathie avec son enfant, il faut être en empathie avec soi. On a fait pas mal d'allers-retours entre l'information et avec beaucoup d'humilité, oser aller vraiment vers ta vulnérabilité, en te remettant en question, en comprenant ce qui se jouait en toi. On est allé vers la découverte de ton enfant intérieur, quelles étaient tes blessures, ce qui se réactivait et dans quel contexte et comment faire du coup pour te restaurer, pour te guérir. Et on a mis en place énormément de choses aussi pour le jugement et le regard des autres pour que ça s'active plus en toi et activer la machine à souffrir quand tu te faisais Alors ça, des réactions et des jugements et des phrases. c'est Mais les vrai. Alors phrases, ça, c'est quand même incroyable parce que du coup, j'ai toujours été extrêmement susceptible, extrêmement, je suis très facilement touchée par ce que vont dire les autres et ça me rendait malade, vraiment. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, vraiment, j'arrive beaucoup plus à faire un pas de côté et à plus me sentir autant touchée par le jugement de l'autre, j'arrive à ressentir de l'empathie, j'arrive à comprendre l'autre. Et du coup, en fait, je le prends plus pour moi. Et ça, c'est quelque chose que je comprenais déjà avant, il fallait faire ça pour se sentir mieux, mais j'arrivais pas à m'approprier le truc et j'arrivais pas à... Voilà. Et aujourd'hui, ça se passe comme ça. Je prends beaucoup plus de distance et ça fait un bien fou, quoi. on a fait alors, on va pas tout raconter, mais on a fait un exercice d'activation très puissant et que tu as reproduit après chez toi. Donc, c'est quand même, moi, je t'ai accompagnée, mais c'est toi qui as marché, c'est toi qui as fait le boulot. Et on peut dire vraiment que t'as pas eu peur de te mettre au travail. Et
as été très courageuse et tu as quand même, tu m'écrivais, tu appliquais, tu te posais des questions. Des fois, on réajustait le plan d'action et tu me communiquais tes victoires. Des fois, ça allait pas du tout et on remontait et hop, on y allait, mais tu n'as jamais eu peur. Tu as été très courageuse et très humble. C'est ça que je te l'ai déjà dit plein de fois, hein. Mais tu as été vraiment très humble dans toute ta démarche et très courageuse. Et une fois que tu as fait ce travail-là, ça a été vraiment facile d'aller vers David, avec Ouais. qui ça n'allait pas au début, mais il y avait tout. Vous aviez tout, comme tu avais déjà tout en toi. Et ça a été vraiment un révélateur. Et cette séance de couple, je crois que je me rappellerai toute ma vie, hein. Elle a Très été puissant. magnifique. Je ne raconterai pas ce qui s'est passé, mais c'était splendide. D'un point de vue énergétique, et voilà, c'était super fort. Et j'étais pleine de joie. Je vais pleurer. Non, mais moi, mais tu te rappelles, hein, c'était super émouvant quand même. En Ouais. tout cas, vous êtes reconnectés, vous êtes mieux compris. Et puis toi, en tant que femme, tu n'es pas du tout dans la même situation qu'avant parce que tu as repris ton pouvoir en tant que mère, en tant que personne. Tu ne te laisses plus affecter par le regard ou le jugement des autres. Avec Aurel, il y a des jours, il y a des bas comme chez toutes les mamans, mais ça active plus avec une force à la même intensité qu'il y a 3 mois. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ça n'a rien à voir quand même. C'est un chemin sur lequel tu vas continuer d'avancer. Mais aussi en tant que femme, je crois Je que travaille à la maison, mais j'ai une activité professionnelle. ouais, qui te fait plaisir et que tu fais pas par obligation. Exactement. Et ça fait du bien. Et voilà, je peux profiter de mon fils tout en travaillant. Donc, je le ferai tant que j'en aurai l'opportunité. C'est génial. Et j'imagine qu'en plus avec David, de te voir être mieux et rayonnante et plus apaisée. Ça lui donne de l'énergie. C'est ce qu'il m'a dit. Ça lui donne de l'énergie. Il voit que, bah voilà, hein, il rentre du travail. Je suis en train de cuisiner. J'ai fait plein de trucs. Enfin, voilà, c'est super cool. Est-ce qu'on peut dire que tu as retrouvé ta joie de vivre parce que tes besoins sont respectés? Ouais, ouais, parce que vraiment, j'étais au bord du burn-out et ça m'a vraiment. Et là, en fait, en le disant, je me rends compte encore plus du fait que, ouais, j'ai retrouvé la niaque. Bon, je pense qu'on peut conclure là-dessus. En tout cas, merci Marion. C'était vraiment cool de t'accompagner. On reste en contact en toute façon. Ouais, Parce que voilà, moi j'aime bien, je reste souvent en contact avec les mamans, je demande toujours des nouvelles et puis nous on discute souvent aussi. Et je te remercie vraiment Marion pour avoir accepté de faire ce témoignage. Et puis je vous souhaite plein de merci. bonnes choses et puis de toute façon on se reparle de l'autre côté. Merci. Bisous Marion, salut. Bisous.